Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Moi, c'est M. Simon Dione. Je suis le secrétaire général de Simtrans, qui est le syndicat des travailleurs manutentionnaires et portuaires du Sénégal. C'est du nouveau, si on peut ainsi dire, sachant que voilà, la manutention, comme il est écrit quelque part dans le Code du travail, c'est un métier reconnu par l'État, mais que cependant, il n'y a pas de convention. C'est là où notre camarade Cheikh Diop nous a fait comprendre qu'effectivement, tant que le syndicat n'existe pas, la convention n'existera pas. Parce que c'est les syndicats qui défendent les conventions. Vous voyez ce que je dis? C'est justement à ce titre que, effectivement, aussi, entre collègues, on s'est toujours cherché pour comprendre. Nous sommes dans l'auxiliariat, on nous appelle auxiliaire de transport, où le syndicat qui est en place, c'est le syndicat des auxiliaires de transport. Donc là, ça posait souvent problème au niveau des employés qui se cherchaient. De fil en aiguille, on a compris qu'effectivement, il n'existait pas de convention réelle pour la manutention, en tout cas au niveau local, au niveau du Sénégal. C'est justement depuis lors qu'on s'est dit qu'on ne pourrait pas continuer sur cette lancée d'auxiliaire quand on sait que nous menons un métier de bout en bout. Et donc rester dans cette appellation même pourrait, je crois, plus nous porter préjudice que apporter davantage par rapport au contenu réel du métier, si je peux ainsi dire. Tout le monde n'aura pas la même résilience face à de tels chocs. Et naturellement, c'est en un moment ou une autre. Maintenant, tout ceci, si n'est pas bien encadré, naturellement, c'est des pères de famille qu'on risque de renvoyer à la maison avec des souffrances, avec des maladies. Et connaissant notre pays, voilà, c'est une facture que nul ne peut dégager ou encore garder en lui. Donc, des situations pareilles ont fait que vraiment nous souhaitons convier le patronat, entre parenthèses, à la table pour encore relever de telles situations, pour leur conscientiser sur cette situation et donc parler des notions d'assurance et de réassurance, parler des notions de, comment dirais-je, rente de retraite, parler aussi des notions de reconversion, dans la mesure où justement il y en a de ces positions, vous ne pourrez pas les occuper à long terme. C'est des hauteurs à peine de 50 ou de combien de mètres à faire par escalier. À un certain âge, naturellement, vous ne pourrez pas tenir. Alors, si toutefois que tout ceci n'est pas encadré, effectivement, ça peut poser problème. En un moment, le patron est obligé de t'appeler pour incapacité, pour invalidité. Voilà, on trouve une enveloppe, excusez-moi, j'allais dire minime, qu'on va te mettre entre tes mains. Là, vraiment, c'est des dégâts à n'en pas finir. Pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Des conditions de travail, plus particulièrement, d'abord de sécurité. L'objectif du syndicat, c'est justement souligner les spécificités que contient le métier, si je puis ainsi dire. La manutention aujourd'hui, avec les équipements que nous utilisons, effectivement, comporte pas mal, j'allais dire, de dommages, si je peux directement ainsi dire. Parce que si vous prenez la position des opérateurs ou quoi encore, c'est des positions assez dures qu'il faut occuper à longueur de journée. Donc, tout le monde n'aura pas la même résilience par rapport à de tels chocs, par rapport à de telles vibrations. Et naturellement, peut-être d'aucuns vont céder avant terme. Et dans des cas pareils, si justement de telles situations ne sont pas encadrées, voilà, c'est des gens qu'on risque de jeter à la voiture, des pères de famille qu'on risque de renvoyer à la maison. Et voilà, à quel prix? Je ne crois pas qu'une enveloppe de combien pourrait résoudre le problème d'un père de famille d'abord souffrant et qui doit rester parmi les siens. Donc ça, c'est en partie, mais que quelque part aussi, penser au terme de conversion ou de reconversion. Parce que naturellement, c'est des positions que souvent on ne peut pas occuper à longueur des années, si je puis ainsi dire. Dans la mesure où voilà, vous avez des machines qui te font, si c'est 25 ou 30 mètres de hauteur, voilà, il faut prendre l'escalier pour aller en intervention ou même aller en cabine d'opération. Donc à un certain âge, tu ne peux pas tenir, tout le monde ne s'en tirera pas. Voilà ce que je dis. Donc c'est des détails qu'il faut tout de suite souligner et le mettre sur la table devant le patronat pour que justement ces cas soient encadrés au cas où ça arrive, que les gens vraiment ne soient pas lésés justement dans ces accords ou quoi qu'il en soit. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les accords de pénibilité pour des activités pareilles.
Et donc, naturellement, penser à l'anticipation aussi de la retraite, dans la mesure où, en un moment, le travailleur, effectivement, si vraiment physiquement ne se retrouve plus dans l'activité, qu'il ait le droit vraiment de poser une demande et que cette demande-là soit traitée avec vraiment impartialité, si je puis ainsi dire, pour que, encore une fois de plus, les uns ou les autres ne soient pas lésés. Mais actuellement, qu'en est-il de la situation des travailleurs au port? Il y a des avancées ou bien des manquements ou bien il faut faire plus? Naturellement, le monde du travail d'aujourd'hui, comme vous le connaissez, plus particulièrement en tout cas à notre niveau, si je puis parler ainsi, au niveau du port, au niveau de DPO, naturellement, les gens s'attendent toujours à mieux. Quand on sait qu'effectivement, l'activité aussi, voilà, n'est pas, j'allais dire, voilà, infructueuse, si je puis ainsi dire. Donc, quelque part, les gens souhaitaient se retrouver. C'est ce qui permet justement, à un certain âge, de pouvoir vraiment, le plus naturellement au monde, demander voilà, un départ à la retraite, sachant que qui sait, peut-être qu'on a dépassé certains stades en besoin social, vous voyez ce que j'ai dit. Et donc, voilà, le reste, peut-être, on va essayer de le gérer d'une autre manière. Parce que, comme je l'ai dit, le travail, la lourdeur qu'il contient est telle que, voilà, que ce soit pour les travailleurs manutentionnaires, que ce soit pour les dockers, voilà, la gestion des tislogs, si c'est à 3h ou 4h du matin, ça ne peut pas se faire à tout âge. En un moment, honnêtement parlé, à défaut de se reconvertir, à défaut de penser à la mobilité interne, vous voyez ce que j'ai dit, naturellement, les gens n'hésiteront pas à se présenter pour qui s'est demandé un départ anticipé, si je puis dire. Très bien, merci beaucoup. Vous me rappelez le nom? Monsieur Simon Dione, secrétaire général du syndicat CITRAMS. Oui. CITRAMS, syndicat des travailleurs manutentionnaires et portuaires du Sénégal. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221.